Bonjour chers amis, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au gros handicap de ce jeudi à Paris-Longchamp. Après les fastes de dimanche avec les Arc Trials, nous retrouvons une réunion un peu plus alimentaire, dirons-nous, mais cependant un Quintet fort intéressant avec des chevaux à la valeur bien établie. On sera sur le parcours de la grande piste des 2000 mètres, un parcours assez usité avec pas mal de références pour pas mal des participants au départ de cette course. Une course assez originale puisqu'elle est certes ouverte aux femelles, mais on n'aura aucune femelle sur les rangs, ce qui est une chose d'ailleurs assez rare. Donc ils sont 16 au départ. On va d'abord passer, évidemment, vous êtes habitué à nos rubriques, par le tableau des partants. Tableau des partants qui commence, comme de coutume, par les plus petits numéros, les chevaux les plus chargés, les plus estimés par le handicapeur, avec l'As Hooking, un concurrent qui reste sur une sortie bien meilleure que l'indique le résultat dans le grand handicap de Deauville. Le 2, Simon's King, c'est un cheval qui retrouve les gros handicaps ici, après s'être essayé dans un groupe en Allemagne, où d'ailleurs pas si mal couru. Le 3, Full Précieux, un concurrent dont je ferai l'économie, un cheval que je préfère nettement sur la fibrée et qui semble désormais à une valeur qui ne laisse plus de marge. Voilà pourquoi je ferai l'impasse sur ses chances. Le 4, Half Dancer, un concurrent qui vient de renouer avec le succès, un cheval très confirmé à ce niveau et qui va apprécier la piste souple ce jeudi à Paris-Longchamp. Bref, un concurrent à retenir. Le 5, Kabir, un concurrent bien connu, un cheval dur à l'effort et aussi à l'aise en terrain souple. Un Allemand qui effectue un déplacement ambitieux. Le 6, Invincible Light, qui effectue une rentrée ici, un cheval qu'il est difficile de reprocher quoi que ce soit, et pour lequel la fraîcheur peut être un avantage conséquent ici. Le 7, Pont Mirabeau, un concurrent qui a laissé son entourage et ses preneurs sur leur fin dernièrement, puisque le cheval, pour ainsi dire, pas couru, étant dominé très tôt dans la ligne droite. Un concurrent que je vous invite à ne pas du tout condamner sur cette sortie, un concurrent qui vaut beaucoup mieux que l'indique ce résultat ce jour-là à Clairefontaine. Le 8, Electron Libre, un concurrent qu'on ne présente plus à ce niveau, à l'aise de 16 à 3000 mètres, un concurrent irréprochable, qui certes n'a pas beaucoup de marge dans la valeur que la sienne, mais un concurrent qui peut être retenu pour une place au top 5 Quintet ici. Le 9, Ibari, un concurrent qu'on espérait mieux dernièrement à Deauville, maintenant c'était en ligne droite, un cheval qui est très confirmé sur le parcours de Longchamp, un cheval qui est une très belle pointe finale et qui serait maladroit de condamner hâtivement. Le 10, Écu de 26, un concurrent avec lequel son entourage fait un travail d'orfèvre. On y trouve de bons engagements à répétition. Là, il retrouve le handicap, n'a pas beaucoup de marge à valeur qu'est la sienne, mais ce concurrent est tellement régulier qu'il est difficile de l'écarter. Nous avons ensuite le 11, Morton, un concurrent qui a assurément du potentiel, qui retrouve les handicaps ici. Son seul essai à ce niveau était, à mes yeux, séduisant, même s'il n'avait plus vraiment joué les premiers rôles pour finir. Un Morton qui mérite crédit ici. Le 12, Miss Grenadine, un concurrent qui dernièrement n'a pu s'illustrer, mais à sa décharge sur là, ça s'est pas bien passé. Il s'est trouvé loin des premiers, concurrent qui a assurément du potentiel et qui vaut beaucoup mieux que l'indique le résultat ce jour-là. Je suis aussi à l'aise sur la fibrée que sur le gazon. Le 13, Brock, dernièrement pour sa rentrée, c'était décevant. Un cheval qui avait montré l'an passé beaucoup de moyens à ce niveau. Un cheval toutefois assez compliqué, un cheval qui a une propension un peu à s'exciter avant les courses, concurrent qui ce jour-là n'a souvent pas fait sa bonne valeur. Maintenant, un Brock a besoin de rassurer pour son retour dans les quintets. Le Casque Times a besoin là aussi de rassurer, pas beaucoup de titres récents, et on fait qu'une rentrée. Un cheval qui a assurément du potentiel, qu'on surveillera ici en vue de joute automnale, mais a priori c'est difficile de le retenir dans ce contexte. Le 15 Matandard, concurrent qui a du potentiel, mais qui souffle le chaud et le froid alternativement. Concurrent qu'on peut retenir dans un ticket, mais qui n'est pas une priorité ici. Même remarque pour le 16 Nisai, concurrent qui a un peu son courant alternatif, mais qui dans les bons jours est capable de bien faire. Son entourage le préfère sur la fibrée, mais c'est un cheval qui a déjà bien fait sur le gazon. Un cheval qui peut là aussi être mis dans des champs réduits, mais ce n'est pas une priorité à mes yeux. Nous avons donc parlé de tous les partants, nous allons désormais passer à mon ticket quintet. Ticket quintet qui se compose évidemment de 5 numéros. On va commencer par, pour moi, le gagnant, l'As Hooking, concurrent que j'invite à revoir dans une course de référence. Dans le grand handicap de Deauville, c'était certes 1600 mètres, c'est certes en ligne droite, mais ce jour-là, il a fait un truc. Comme vous voyez avec la casaque d'Antoine Griezmann, il a progressé côté lisse, côté corde. Ce jour-là, c'était pas le bon wagon. Les 5 premiers progressaient au milieu de la piste et se sont encouragés. Et lui a été pas dans le bon wagon et a été pourtant remarquable, comme vous voyez, pour finir. Il finit dans une très très belle action et a gagné sa course en vérité. C'est-à-dire que c'est un bonus, c'est un concurrent qui reste sur une victoire et qui n'a pas été pénalisé. Parce que pour moi, s'il avait été galopé dans le bon peloton, il n'y aurait pas eu photo à l'arrivée. Bref,
Un numéro 1 Hawking qui pour moi est encore capable de remporter un nouveau quintet, un cheval qui avait d'ailleurs enlevé une épreuve de ce genre au printemps, un cheval qui a été très malheureux sur ce même parcours à Paris-Longchamp, monté par Christophe Soumillon. Aujourd'hui, il aurait sûrement dû lutter pour le succès, voire gagner. Un concurrent qui pour moi est incontournable ici, je le vois gagner. J'y oppose qui? J'y oppose le 9, Aibari, concurrent que je vous invite à ne pas condamner hâtivement sur sa plus récente sortie. On va le tester en ligne droite, c'est pas nécessairement bien goupillé. Là, il retrouve la piste de Longchamp qui est vraiment son jardin. Je vous invite à le revoir le 19 mai dernier, où ce jour-là, comme de coutume, il va finir très fort son parcours. Ça va faire un cheval qui a une très belle pointe finale. Un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Vous voyez, en casaque bleu à pois beige, la casaque de l'écurie Bader, ce cheval-là va vraiment finir une très très belle action sur Aibari. Un Aibari qui pour moi doit enlever une épreuve de ce genre rapidement. Maintenant, c'est un cheval qui a besoin d'attendre. Ça comporte évidemment d'évidents aléas, mais un cheval qui a intrinsèquement une très belle carte à jouer ici. Ensuite, nous avons le 7, Pont Mirabeau. Pont Mirabeau, j'aurais pu mettre en tête aussi, mais un cheval qui n'a pas un bon numéro dans les boîtes. Il faudra que Yoris Manizabal compose avec ce numéro ingrat dans les stades de départ. Mais un cheval qui aime attendre et venir sur les autres. Donc c'est un petit peu moins gênant ce numéro dans les boîtes. Mais un cheval qui a assurément du potentiel. Un cheval qui pour moi vaut une épreuve de ce genre. Je vous invite à le revoir dans une course. Bon, c'est pas coutumier ce que je vais faire. Je vous invite à le revoir il y a plus d'un an, le 7 mai dernier, dans le prix des Épinettes. C'était déjà à Longchamp. Et ce jour-là, il avait certes il n'avait que 3 ans, c'est pas le même contexte. Le jour-là, il avait fait un truc. Et ouais, un Kazakh Gérard Augustin Normand, vous allez voir finir dans une action remarquable. Il va littéralement balayer l'opposition ce jour-là. Un concurrent qui a ensuite connu des fortunes diverses, qui a quand même malgré tout assez peu couru. Il aborde cette dernière saison avec beaucoup de fraîcheur. Et dernièrement, à Clairefontaine, ça ne compte pas. C'est un hippodrome assez particulier, Clairefontaine, et il n'y s'est pas adapté, je n'en dirai pas rigueur. Le sachant qui fait très bien Paris-Longchamp, il le montre en circonstances. Pour moi, il peut tout aussi bien gagner si son partenaire parvient à gérer ce numéro. Nous avons ensuite aussi Invincible Light qui fait une rentrée ici, un cheval qui a du travail derrière lui, un cheval qui n'est plus à présenter à ce niveau. Vous voyez notamment le 15 mai dernier où il va finir vraiment de façon très séduisante en Kazakh Larry Roy. Une course particulièrement de référence, qu'on retrouve pas mal de concurrents au départ de cette course. Donc vous voyez un Kazakh noir et blanc, ce Invincible Light chèrement défendre ses chances le 15 mai dernier dans un handicap d'un niveau similaire. Un cheval qui tourne autour du pot et qui est amené à enlever une épreuve de cette Tagabi assez rapidement. Enfin, on finit par le 11, Morton. Un Morton qui, lui aussi, est promis à mes yeux à un succès très rapidement à ce niveau. Il reste sur des sorties convaincantes dans les courses à condition, mais je vous invite à le revoir dans un quintet. La seule tentative quintet, c'est à Lyon. Voilà, il a voyagé en Kazakh. Attention, il y avait 2 Mathieu Fachette dans la course, mais c'est celui qui progresse au milieu de la piste. Il a galopé né au vent très longtemps. Il va se montrer malgré tout pugnace pour conserver une place dans le quintet. Mais un cheval qui, ce jour-là, n'avait pas eu un déroulement de course très favorable. Concurrent qui a depuis prouvé manifester sa condition physique en participant à des courses à condition, en faisant l'arrivée, en baissant de plus sur l'échelle des valeurs. Bref, il retrouve les quintets, une valeur selon moi favorable. Un cheval qui peut encore manquer d'expérience et de maniabilité, mais un cheval qui intrinsèquement la valeur qu'est la sienne est très compétitif. As, 9, 7, 6 et 11, voilà mon ticket quintet. On va finir par je me jette à l'eau. On va finir par mon cheval du jour. On va jeter dans le prix de l'étang. Et voilà pourquoi je me jette à l'eau. 514 Bene Bene qui dépend de l'écurie de Mathieu Boutin. Mathieu Boutin qui surfe sur la vague et l'effectif est en pleine forme. Bene Bene vient très bien faire à ce niveau sur cette piste. En deuxième épreuve, pour moi, c'est une très belle chance. Donc il sera associé à la décharge de Lorette Gallo, ce qui ne gâche évidemment rien. 514 Bene Bene. Chers amis, c'était un plaisir. J'espère qu'il fut partagé. Je vous dis à très bientôt. Retrouvez-nous sur tous les outils Paris Turf, sur l'application Paris Turf. Vous pouvez évidemment sur le site aussi. Vous pouvez voir les courses, faire le papier. Bref, un outil incontournable et indispensable. Je vous dis à très bientôt. Vendredi, on rebasculera au trot avec un quintet qui s'annonce là aussi très intéressant.